Bonjour à tous, c'est Olivier de Poppy School, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, pas forcément prévue. Ici, on rebondit sur le fait que le décret, le fameux décret qu'on attend depuis très longtemps, a enfin été publié. Ça modifie pas mal de choses sur les micro-crèches et du coup, je souhaitais vous faire une vidéo rapide, débrief des différents points importants du décret, en plus de la série de vidéos que nous avions déjà fait sur le projet de décret, pour revenir sur les points essentiels qui modifient l'aspect organisationnel et qui aussi modifie potentiellement le montage de votre projet de création de votre micro-crèche. C'est parti. Première chose, et pas des moindres, on l'attendait depuis longtemps, les micro-crèches passent officiellement à 12 enfants. Les micro-crèches sont maintenant rattachées à ce qu'on appelle à des crèches collectives. C'est une catégorie qui a été créée. Et dans les crèches collectives, il y a différents types de structures. La micro-crèche en est le premier. Et les micro-crèches maintenant passent à 12 enfants. Très bonne nouvelle. Ce passage à 12 va en plus se coupler à une augmentation du sureffectif possible en structure. À l'heure actuelle, c'était 10 enfants avec un sureffectif possible de 110%, soit un 11e enfant, tant qu'on respectait sur la semaine un taux hebdomadaire de 100%. Ça veut dire que vous avez une moyenne de 10 sur la semaine, vous pouviez aller jusqu'à 11. Maintenant, vous avez une moyenne de 12 sur la semaine, le 100%, c'est donc 12 enfants, et vous pouvez aller jusque 115%. Ça veut dire que vous pouvez accueillir jusqu'à 14 enfants, si la taille de votre structure bien sûr est adaptée, si vous avez suffisamment notamment de place dans les dortoirs pour avoir les lits pour avoir 14 enfants, mais vous pouvez à certains moments de la semaine avoir 14 enfants tant que vous respectez 12 enfants sur la semaine. Ce que nous amène également le décret avec cette augmentation du sureffectif de 115%, c'est un calcul clair de ce sureffectif. C'est vraiment un calcul qui est fait à l'heure. Ça veut dire que potentiellement, vous pourriez accueillir 14 enfants tous les jours, 2 heures par jour. Si à d'autres moments vous avez 10 enfants, vous pourriez dans tous les cas être à 12 sur la semaine par exemple. C'est vraiment un calcul heure par heure, alors que certaines PMI avant faisaient potentiellement en demi-journée. Si vous aviez par exemple 11 enfants le matin, c'est comme si vous aviez 11 enfants toute la matinée. Là c'est pas le cas, c'est clairement indiqué que si vous avez 11 enfants de 10h à midi, le sureffectif se calcule uniquement sur 2 heures. Ça veut dire que si vous compensez avec 2 heures l'après-midi avec 9 enfants par exemple, vous êtes sur une moyenne de 10, tout simplement. Un autre point important, c'est le taux d'encadrement. Avant, il nous intéressait peu étant donné que de toute façon, on était déjà 2 à partir du 4e enfant et vu qu'on pouvait accueillir maximum 10, ça avait peu d'impact. Maintenant qu'on peut monter jusqu'à 12, 13, 14, ça va nous intéresser. Il y a une possibilité de choisir qu'il faudra indiquer dans le règlement de fonctionnement. Soit vous respectez un taux d'encadrement, un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas ou 8 qui marchent, ou un professionnel pour 6. Il faut savoir qu'en micro-crèche, contrairement aux autres structures où dans tous les cas il faut obligatoirement être 2, en micro-crèche on peut être seul jusqu'au 4e enfant. Cependant, si on choisit la deuxième option, par exemple, un professionnel pour 6, ça veut dire que dans tous les cas, vous avez l'obligation d'être 3 professionnels à partir du 13e enfant, quand on accueille en sureffectif. Si vous prenez l'option 1 pour 5, 1 pour 8, il va falloir s'adapter par rapport aux enfants qui sont dans la structure. Si on voit le cas extrême, admettons, où vous avez que des enfants non marcheurs, potentiellement, à partir du 10e enfant, vous devez être 3. À partir du 11e enfant, vous devriez déjà 3. Pour simplifier les choses, éviter de devoir calculer selon les enfants qui marchent ou ne marchent pas, vaut mieux prendre tout simplement 1 pour 6, ça simplifie les choses, je pense. Pour autant, petit aparté, nous, on vous conseille vivement, quoi qu'il arrive, d'être 3 sur le terrain, notamment pour le passage à 12, là, quand il y a 12 enfants, 2 professionnels, ça ne suffit pas, il faut un maximum de temps avec 3 professionnels sur le terrain. Oui, ça joue sur la rentabilité, mais en même temps, pour avoir un accueil de qualité, si on fait des micro-crèches, c'est aussi pour ça, je vous conseille vivement de prévoir 3 personnes au minimum. Point suivant qui est très important, c'est le nouveau poste qui est créé, le référent santé et accueil inclusif. C'est tout simplement soit une puéricultrice, soit une infirmière avec 3 ans d'expérience auprès de jeunes enfants, soit un médecin qui va tout simplement faire 10 heures par an ce poste de référent santé. Le référent santé a différentes missions. Je vous invite à revenir sur notre vidéo précédente dans On décrypte le décret sur le référent santé. Vous avez d'ailleurs une fiche que vous pouvez télécharger avec l'ensemble des missions. Là, ici, on va vraiment à l'essentiel. Vous avez l'obligation d'avoir un référent santé par structure qui fait au moins 10 heures par an, 2 heures par trimestre, qui est tout simplement un des postes qu'on a cité précédemment. C'est pas forcément quelqu'un que vous embauchez en CDI, ça peut être quelqu'un de libéral.
Point suivant, une modification également sur la référente technique. Donc maintenant, en microcrèche, il n'y a plus l'obligation d'avoir d'éducatrice de jeunes enfants. C'est le seul établissement d'accueil de jeunes enfants où il n'y a pas d'obligation d'en avoir. Pour autant, notre conseil, c'est d'en avoir une quand même parce que c'est un poste très important. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez plus l'obligation d'avoir les 3 années d'expérience auprès de jeunes enfants pour que la personne soit référente technique. Donc une éducatrice de jeunes enfants peut être référente technique, peu importe son niveau d'expérience. Donc elle a le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, maintenant c'est possible. Mais au-delà de ça, maintenant il est indiqué tout simplement que le gestionnaire doit nommer un référent technique qui est tout simplement une personne physique. Donc potentiellement, tout type de professionnel pourrait être référent technique. Mais attention, si elle n'est pas éducatrice de jeunes enfants, vous devez vous assurer du concours d'une éducatrice de jeunes enfants 10 heures par an auprès de la référente technique. Elle n'est pas obligée de faire partie de l'entreprise, elle peut être libérale ou ça peut être un contrat que vous avez avec elle. Et la référente technique n'est pas obligatoirement quelqu'un qui est sur le terrain. Encore une fois, pour l'émission, on y reviendra dans une autre vidéo ou alors vous pouvez revenir sur la vidéo sur mon analyse de décret sur la référente technique. On avait tout indiqué. Point suivant qui intéresse sur l'organisation, c'est l'analyse de pratique. Maintenant, il est obligatoire d'avoir un temps d'analyse de pratique par professionnel. C'est 6 heures par an, donc ça fait 2 heures par quadrimestre, ou tout simplement la professionnelle va échanger avec une autre professionnelle sur différentes pratiques qu'elle a pu avoir, problématiques qu'elle a pu avoir sur le terrain pour voir comment elle aurait pu réagir différemment. Un exemple type, un enfant mord un autre enfant, peut-être que la personne s'est énervée ou peut-être que la personne a puni l'enfant, etc. Forcément, c'est pas adapté, elle s'est sentie dépassée par les événements, elle peut échanger avec une autre professionnelle sur ce sujet pour voir s'il y avait d'autres possibilités, d'autres manières de faire. Ces temps d'analyse de pratique sont donc obligatoires, mais ne peuvent pas être faits par quelqu'un de votre structure. Ça va être quelqu'un qui est extérieur. À voir s'il est accepté que ce soit des personnes qui sont dans d'autres structures, de votre propre réseau. On va voir l'interprétation de toute façon de ce décret dans les mois suivants. Mais on reviendra sur ce temps d'analyse de pratique, notamment avec notre éducatrice de jeunes enfants dans les semaines à venir. On vous prépare des vidéos qui vont être très intéressantes à ce sujet. Les 2 derniers points suivants, c'est qu'avant, il y avait une notion d'alternant qui pouvait faire partie de l'effectif. Visiblement, dans le décret, pour l'instant, cette partie a été retirée. On verra s'il y a une modification ensuite. Donc pour l'instant, les alternants ne peuvent pas faire partie de l'effectif de la structure. Et enfin, le dernier point qui nous intéresse, et notamment lorsque vous faites votre étude de marché, c'est que maintenant, les assistantes maternelles ont l'obligation de s'inscrire sur le site monenfant.fr et d'indiquer le nombre de places disponibles. Ça va nous simplifier la vie lorsqu'on recherche tout simplement les accueils individuels sur une ville lors d'une étude de marché. Voilà pour les points vraiment essentiels du décret qui impactent l'organisation lorsque vous créez votre projet. On y reviendra dans de prochaines vidéos. Et du coup, le chiffre d'affaires moyen d'une structure avec 12 enfants, du coup, va passer à 17 500. Ça amène plus de marge pour le gestionnaire, ce qui est intéressant notamment pour les gestionnaires qui ne sont pas de la petite enfance, qui pourront du coup se dégager un salaire plus important. Maintenant, si vous voulez accélérer dans votre projet de création de votre propre micro-crèche, vous pouvez télécharger en description, en dessous de la vidéo, notre guide des 6 étapes pour ouvrir votre micro-crèche. Ça vous permettra d'avoir une feuille de route, de savoir quoi faire dans le bon ordre. Vous avez également une formation offerte. Tout ça est juste en dessous de la vidéo. Et sachez qu'en plus, même si vous l'avez certainement vu peut-être dans un mail, peut-être sur une autre vidéo YouTube, notre formation maintenant est entièrement finançable et notre accompagnement aussi entièrement finançable par votre compte professionnel de formation, votre CPF que vous cotisez automatiquement lorsque vous êtes salarié. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, prenez un petit rendez-vous. Coaching, c'est également en description. Et oui, on met tout en description. Je vous souhaite dans tous les cas une très bonne journée. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.